Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est du côté de Luce-la-Croix-Haute, tout près du lac de Monténard, où je suis venu faire du kite par thermique, mais ça va pas être l'objet de cette vidéo. On va parler strapless, on va parler flat spin 360 en kitesurf strapless. Pour ceux qui suivent la chaîne attentivement, régulièrement, je vous rappelle qu'il y a une vidéo tous les jours sur cette chaîne, alors normalement en fin de journée. Là, internet est difficile, donc c'est vraiment plutôt en soirée. Mais normalement aux alentours de 17 h tous les jours. Bref, vous avez donc suivi pour les plus assidus mon trip à Tenerife et vous avez remarqué dans la vidéo Ride With Me, bon ok, j'ai rejeté la faute sur les windsurfers. Mais réellement, dans cette session, je n'arrivais pas à placer mon flat spin 360 dans les vagues. Et s'il y avait bien quelqu'un de fautif, c'était moi. Voilà, manque de pratique, manque d'entraînement. Et du coup, ce flat spin 360 ne passait plus. Alors le flat spin 360, qu'est-ce que c'est? On regarde ça tout de suite. Ok, donc maintenant c'est bon, flat spin 360, ça vous parle? Et bien voilà, il a fallu reprendre les choses à la base. Et bon, pour pouvoir le repasser dans les vagues, puisque je vous l'ai dit dans le Ride With Me, c'est une super figure à passer en vague, ça donne du style à votre surf, et bien il a fallu le repasser sur le flat. Alors je me suis entraîné sur les Tanto A7 afin qu'il revienne. Il m'a fallu, je dois l'admettre, une bonne demi-heure, voire 45 minutes, une bonne vingtaine, une bonne trentaine de tentatives avant qu'enfin il re-rentre, que je retrouve les sensations. Mais ça y est, il est là, donc maintenant je vais vous partager étape par étape comment réussir vos premiers flat spin 360 sur le flat en kitesurf strapless pour ensuite les poser dans les vagues. Alors la première étape, ça va être déjà, bon, vous allez choisir le côté favorable. Si vous préférez être bâbord ou tribord à mur, vous mettez sur la mure sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, le plus relâché, avec le plus d'équilibre possible. Ok, ça c'est la première étape, c'est bon. Deuxième étape, vous allez prendre de la vitesse. Vous allez prendre de la vitesse au travers, donc vous allez vous caler travers au vent et vous allez prendre un maximum de vitesse en prenant garde de garder un stance très large sur votre surf. J'insiste, c'est vraiment ce qui va changer la donne au moment du flat spin, c'est d'avoir un stance très large. Ok, deuxième étape, elle est réglée. Il va donc falloir commencer à engager votre flat spin. Alors pour engager le flat spin, déjà vous allez commencer à remonter votre aile proche du zénith. Pas au zénith, mais juste avant le zénith. Vous vous déplacez à gauche ou à droite, et vous placez l'aile entre le zénith et 11 h d'un côté ou le zénith et 1 h de l'autre. Vous êtes en barre au point de confort, donc on n'est pas trop crispé à sa barre, on n'est pas trop choqué sur la barre, on est au point de confort. Et on va venir, de notre vitesse initiale qui est importante au travers, on va venir remonter très très fort au vent. D'accord? Donc on passe de travers à remonter au vent maximum, c'est limite un loft. En fait, c'est comme si vous vouliez faire un virement de bord. C'est exactement ça que vous allez garder en tête. Vous engagez sur une grosse remontée au vent, comme si vous vouliez faire un virement de bord. L'étape suivante, et c'est là où du coup la différence va se marquer par rapport au virement de bord, c'est que sur le virement de bord, vous avez poussé et vous allez soulager les appuis pour pouvoir tourner sur votre planche et repartir dans l'autre sens. Là sur le flat spin, bien au contraire, vous êtes en train de lofer, donc de remonter vers le vent, et bien là vous allez continuer à appuyer sur le pied arrière et à griffer, donc un mouvement de griffer, à tirer vers l'arrière avec le pied avant pour tout simplement faire tourner la planche en dessous de vous, mais avec vous, contrairement au virement de bord. Donc le pousser talon, griffer pied avant, va permettre à la planche de faire un tour. Et là, au niveau de la barre, le mouvement, vous étiez au point de confort, vous allez choquer un petit peu par rapport au point de confort et pousser votre barre vers le vent, de manière à ce que le tour puisse être effectué, planche au pied. Vous comprenez maintenant pourquoi le stance large est important, ça va vous permettre d'avoir plus de facilité, un meilleur bras de levier pour pouvoir faire tourner votre planche. Et vous vous retrouvez en fin de rotation. Idéalement, votre aile, elle est montée très légèrement au zénith au moment où vous poussiez la barre pour n'avoir aucune traction déséquilibrante ni d'un côté ou de l'autre. En étant au zénith, hop, ça permet de pousser sa barre facilement. Et donc idéalement, si vous êtes dans le bon timing, au moment
où vous avez terminé votre tour, vous êtes déjà en train de tirer sur la main avant pour que le kite reparte. Là, moi, on le voit, c'est ma 20e ou 25e tentative sur une reprise sur cette figure-là. Et elle est loin d'être parfaite, justement. J'ai un petit retard dans mon timing. Et on le voit, du coup, je termine ma rotation. Mon aile est encore un petit peu au zénith avant de repartir sur la gauche. D'où ce moment où on voit mon corps qui redescend vers l'eau parce que je manque de puissance. Et hop, je relance et je repars. Donc dans le timing idéal, zénith, je pousse la barre et je tire déjà en main avant pour que mon kite reparte de l'autre côté. Voilà, bah écoutez, c'était un mini tutoriel rapide de kitesurf strapless sur le flat spin 360. Je vous encourage à vous entraîner sur le flat. Vraiment, vous prenez le plan d'eau le plus flat possible. Vent soutenu, l'idéal est de travailler ça par vent moyen à soutenu. Par vent léger, c'est assez compliqué parce que vous manquez souvent de relance. L'aile est plus difficile à relancer, donc c'est bien de travailler avec des ailes, une 7 mètres, une 9 mètres, quelque chose qui va réagir vite, de manière à ce que ça puisse rattraper vos quelques approximations de timing. Voilà, bah écoutez, on travaille ça. Je vous retrouve très bientôt avec une vidéo complémentaire à celle-ci où je vous donnerai 3 exercices pour passer le flat spin 360, 3 exercices pour travailler votre flat spin 360. D'ici là, je vous laisse analyser la figure, l'intérioriser, la mentaliser et puis pourquoi pas tester ça dès demain si vous avez du vent sur votre spot. Je vous dis, n'oubliez pas, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye les glissous.